Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on est avec nous dans le SA sous télévision nationale d'Haïti. C'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. Comment se porte le fisc par rapport avec ça que tu as gagné en termes de prévision? Est-ce que la DGI, la Direction Générale des Impôts, sous route pour l'atteindre? Est-ce que le rivet collecté à ces taxes et impôts pour permettre que l'État réponde avec mission ligne, notamment payer fonctionnaires publics? C'est entre autres points pour la mi-temps échange nous matin. Et nous recevons une personnalité bien indiquée, le directeur général de la DGI, M. Miradé Morlan, qui a accepté de répondre à une question télévision nationale d'Haïti. Professeur Miradé Morlan, c'est un plaisir pour nous matin sur TNH. Bonjour Serginho, bonjour à téléspectateurs, téléspectatrices télénationales. Je salue mes terrains audio aussi et je salue tous les contribuables et particulièrement les employés de la DGI sans distinction. C'est un plaisir pour moi pour me répondre à l'invitation. Chaque heure que nous sollicitons présence dans les médias ou dans la presse, nous avons la possibilité pour me micro, pour me parler avec tout contribuable, toute population haïtienne. Donc, c'est un plaisir pour moi. Un mot pour me répondre à l'invitation, c'est génial. Parfait. Moi, bien content que nous allons élaborer sur la fiscalité en général. Non seulement, d'accord, et comment se porte, n'est-ce pas, le fisc, mais cependant, nous avons élaborer tout pour nous faire éducation fiscale, d'accord, de nos contribuables. Parfait. Depuis 2014, c'est au directeur général DGI. 2014-2019, il semblait Miradé Morlan livrer marchandises, puisqu'on est toujours là. Pratiquement, oui. Et moi, là, je suis toujours là comme un fiscaliste vraiment avisé. Et moi, senti que moi à l'aise, on va parler de la fiscalité, on va parler de fiscalité PIM. Et moi, senti moi à l'aise également pour continuer à faire ce job-là parce que c'est un devoir citoyen. Et depuis, super hiérarchique, ouais, nécessité pour me toujours là. Je suis toujours là pour offrir service à la population et à payer qui investit dans moi-même et moi pour me retourner à censure à pays. Vous estimez que jusqu'à présent, sont bons collecteurs? Pratiquement oui, et moi, je suis un bon collecteur, vraiment très dynamique, qui voulait d'accord, et faire les réformes au niveau de la DGI pour nous faire modernisation que nous avons prôné depuis longtemps. Et qu'on a, je peux dire que nous sommes censés vraiment tout prêt à les DGI 2.0 d'ici 2020. Qu'est-ce qui a changé depuis l'arrivée jusqu'à jeudi à Miradé Morlan? Pile bagage a changé parce que aujourd'hui, nous gagnons l'autre DGI. Nous avons l'autre DGI, à savoir, nous que DGI, c'est lui-même qui championne dans le niveau sacré et recrutement sur le concours. Deuxièmement, DGI, c'est lui-même qui championne aussi dans le sacré et construction des bâtiments publics à travers le pays. Et ensuite, DGI, capable de dire, a avancé à grands pas avec la réforme fiscale, a avancé à grands pas avec la technologie, a avancer à grands pas avec la modernisation, parce que je veux dire, nous avons parlé de sacrées déclarations en ligne, nous avons parlé de paiements en ligne, nous avons parlé également de un projet que les projets PEPFIC qui permettent que nous arrivions à aller dans toute commune dans le pays pour nous arriver à une situation et population, pour nous capables évolution activité fiscale qu'a faite et pour nous avoir également potentialité commune par rapport à prévision de recettes nous gagnons qui a monté chaque année et parce que par exemple le ministère des Finances comme notre ministère des tutelles pas jamais marchander et disponibilité libre pour capable augmenter prévision chaque année pour le nous donc les augmenter prévision nous-mêmes nous prenons arriver redistribuer prévision ça à travers communion à travers département faut nous capable évaluer toute communion en fonction de ça que les potentialités économiques et nous il va changer en pile bagaille changer si nous commencer par le changement là pas finage avec émission parce que nous arriver et là nous prend
toute direction départementale, côté que directeur était traité comme étant des directeurs en miniature, eh bien, à notre arrivée à la tête de cette institution que nous grandissons là-dedans, nous faisons premières âmes nous là-dedans, nous allons dire que tout directeur, d'après la loi, parce qu'il ne saurait y avoir, n'est-ce pas, des directeurs en il ne faudrait pas vraiment traiter les directeurs comme étant des petits directeurs, des directeurs miniatures, c'est-à-dire à Port-au-Prince, il y a un directeur, en province, il y a un autre directeur, c'est-à-dire pour traiter un directeur départemental, les salaires, chef de service, alors qu'un directeur central, il y a les salaires, un directeur, traité un directeur. Eh bien non, je veux dire, tout directeur sous le même pied d'égalité, parce que tout avantage, un directeur central, c'est non directeur province, parce qu'il n'y a pas aucun problème sous décider, transférer un directeur central en province. Parce que pour longtemps, sous des transferts en directeur central en province, c'est comme si on était rétrograde des directeurs parce que ce n'est pas même salaire les d'avoir gain, ce n'est pas même avantage que les d'avoir gain. Eh bien, tout directeur nous traité comme étant des directeurs. Alors, on a dit ça, monsieur, on était gagné pas trop longtemps, il y a des gens personnels là qui souhaitaient ou salaire ou à la hausse. Le problème, ça te résout? Et ouais, ça à la hausse, donc ça, il ne pas dépend tellement trop de nous. Nous faisons ça qui est dans le pouvoir, nous, parce que la question de voir les salaires à la hausse, donc nous connaissons que c'est un bagage qui pourrait au plus haut niveau parce qu'il y a une grille de salaire. Grille de salaire qui gagne, eh bien, nous-mêmes, c'est le même que nous supposons respecter parce que nous ne sommes pas capables de décider pour nous albailler un directeur ou bien un employé un salaire que et la loi pas définie. C'est-à-dire, si nous étions dans le cadre de la loi, nous avons respecté la grille de salaire là, mais ça ne veut pas dire pour autant, si un employé mérite en promotion, pour pas aller promotion, en fonction de la loi définie, en fonction de Jean Bagayoé, en fonction de capacité, en fonction de formation et tout. Parce que il y a des gens qui travaillent dans l'institution, et qui ont fait 10, 15 ans, 30 ans, même à l'école, même le prend formation et que il pas jamais bénéficié d'une promotion. Il faut me profiter de l'occasion pour me dire, en fonction de ça DGI bénéficier, moi je pas l'avoir là, moi c'est président d'une organisation qui permet que moi j'ai en pile cadre aujourd'hui qui prend formation de longue durée et formation de courte durée à travers d'accord l'Europe. J'ai dit l'Europe parce que moi c'est président CREDAF, comme nous connaissons, c'est Centre de rencontre et d'études des dirigeants des administrations fiscales. C'est qui regroupe tous les pays francophones de l'Afrique, également le Canada, la France, la Belgique, etc. Donc, on y a DGI également dans l'OCDE. DGI, il y a possibilité, je veux dire, pour signer une convention fiscale, mais DGI pour le 95 ans, le 6 juin prochain, eh bien DGI a possibilité, je veux dire, pour la signer une convention fiscale avec l'autre pays, d'accord, dans la région, parce que même à la République dominicaine, depuis DGI existait, donc il n'y a pas jamais depuis le 6 juin 1924. Déjà, il n'y a pas de possibilité pour le signer une convention fiscale. Et je veux dire, Jean monde la bouger, Jean et monde dans praler là, pas capable de gagner un DGI qui était dans un petit coin et capable d'annoncer autour. Bientôt, nous allons passer de la TCA à la TVA. C'est-à-dire, parce que avec question de réforme que nous avons fait aujourd'hui là, nous voulons faire un DGI qui n'a rien à envier avec l'autre DGI d'accord qui gagne dans la région. Et faut me dire tout, DGI ça on a parlé nous prenons une loi là que n'a parlé depuis longtemps, tout le monde a plein pour lui et faut que nous arriver par là quand même, faut nous capable de criminaliser fraude et évasion fiscale. Donc nous travaillons pour nous arriver jusque là pour nous capable de gagner un DGI vraiment. Là on parle de réforme, on parle de modernisation. À qui ça que nous voulons aboutir? Nous voulons aboutir à l'augmentation des recettes. Nous voulons aboutir également à offrir d'accord, une meilleure qualité de service à contribuer à la population. Et de là, je dis, comment ça y est en termes de réception, bon côté contribuable, là on vient chercher service dans le DGI. Est-ce que par une tête fait mal, je dis, son haïtien dit, moi, je vais DGI, je vais dans un service, je vais sans problème. C'est une forme de dire que DGI, je dis, avec DGI qui est longtemps, ce n'est pas même barrière là.
parce que nous disons que DGI engagé dans un vaste programme de réforme et que aujourd'hui, nous avons changé le système. Et si ça fait que, faut pas faire du coq à l'âne, mais il faut que nous disions que DGI, aujourd'hui, est engagé dans l'autre projet, côté que nous mettez l'autre système de gestion fiscale en place, parce que ça, l'effet que nous avons nettoyé, ou bien nous arrivons dans le système que nous avons cherché à nettoyer le système, retirer toute créance que nous avons, tout doublon que nous avons gagné longtemps, et bien, je dis là, pour nous capables de passer de système tax solution à système, nouveau système ça, le Canada, chaque l'heure, m'a parlé de ça, moi, j'ai un gros coup de chapeau pour le gouvernement canadien qui nous a fait don, d'accord, de ce nouveau système RMS, d'accord, qui c'est un système qui peut rendre nous beaucoup plus efficace et beaucoup plus efficient également dans l'opération nous, parce que les SAR sont un système qui va rendre nous beaucoup plus fiable. Les nous aller dans le système nous dans créance, nous connaissons effectivement son créance vraie que liée, c'est-à-dire c'est pas son créance et pas question de créance douteuse ou bien question de créance et qui n'ont pas su de lui, et ça va permettre nous également interconnecter à travers la République avec le système ça que nous déjà déployé le 3 novembre 2016 à la direction des moyens contribuables. Et en septembre dernier, nous déployons ce système ça à la direction départementale du Nord comme projet pilote pour la province, et que nous gagnons 25 ALI actuellement. ALI, c'est Agence locale des impôts. Côté pas gagner une grosse potentialité économique d'accord dans une commune, nous mettons un bureau quand même pour nous capables de desservir la population, pour nous offrir des services de proximité à la population, côté que nous n'avons pas besoin de déplacer pour sortir dans une commune qui est très loin, pour venir faire matricule fiscale à Port-au-Prince, pour venir acheter un droit de passeport à Port-au-Prince, pour venir faire une plaque motocyclette à Port-au-Prince. Eh bien, dans le côté qui gagne des conditions qui réunissent, côté nous avons un bureau pour nous installer le système ça, eh bien, nous avons un projet là, côté que nous sommes capables de dire à travers l'Union européenne qui a financé projet ça avec nous, l'aime de financer, il y a une assistance technique et il y a une assistance économique aussi, parce qu'actuellement, il y a financé 27 années, ça financé formation, d'accord, dans 27 années, ça, que nous avons des analyses d'affaires qui sont déployées actuellement dans le département du Nord, département du Centre, département du Nord-Est et également dans le département du Sud. Est-ce que tout votre système ça pour le faire long, qu'on contribue à l'on DGI? Les dit mon cher, madame, monsieur, pas de service, pas de système, sans venir faire demain pour tourner. Ça a résoudre. Nous allons finir avec bagay ça. Nous allons finir avec bagay ça. Et depuis qu'on a, nous commençons à faire effort. Et ça nous fait aller aussi palpable. Tout le monde voit. Côté système ça, il y a quelques petits problèmes. Là, nous arrivé dans DGI côté que les n'a fait et nous venons demander de certaines pièces pour capable arriver et rentrer dans un nouveau système ça peut poser quelques petits problèmes de retard, mais c'est normal parce qu'on connaît que faut nous faire mise à jour dans le système pour nous capables arriver, parce qu'on connaît que depuis qu'on faire réforme, on capable rencontrer avec quelques petits problèmes. Mais rencontrer un petit problème, je veux dire, puis devant tout le monde parle à l'aise, tout le monde parle sentir en confiance côté que DGI ça nous réveille et que n'a offrir effectivement à la population, parce que depuis qu'on y a tout le monde content, tout le monde voit que nous avons passé de un nouveau système à l'autre, mais cependant, on connaît des questions de réformes, de pas des réformes, de pas des changements, on connaît l'homme, d'accord, il est réticent à sacrer les changements et qu'il a toujours posé des problèmes. Non, mais quand même, il faut nous passer par là, il faut nous arriver, parce que ce n'est pas nous-mêmes seulement qui là. Il y a plusieurs pays de l'Afrique qui étaient plus mal passés, nous. Et tout récemment, là, je suis sorti pour Punta del Este, d'accord, et en Uruguay, je suis sorti dans un forum mondial, le arrivé et le exposé qu'a fait là, m'a suivre son pays qui a un pile problème, qui a plus de problèmes parce que la guerre, il y a un paquet de problèmes là. Et bien, je dis, le regarder où on sait des modèles, il y a profit au CDE, d'accord, pour le faire et formation, ou bien pour le faire forum mondial là. Nous-mêmes, tout pour que ça nous prend en mesure, pour nous tendre, parce que nous, je dis là, nous avons au CDE, au même titre que eux-mêmes. Au CDE, sont voyés des techniciens très pointus en fiscalité, viennent faire formation, viennent faire séminaire, d'accord, pour des cadres de la DGI en Haïti, tout récemment là. Et ils ont gagné pour être rentrés là, et depuis janvier, février dernier, mais à cause de
troubles, d'accord, politiques qui sont dans le pays, pas venir, mais nous toujours été en contact avec eux. Au contraire, ils ont invité moi là très bientôt pour participer dans un forum qu'a fait à Melbourne, d'accord? Donc, en Océanie, bien sûr. Mais nous déjà prenons disposition, d'accord, même si nous parlons, mais pour nous voir représentants nous quand même, parce que côté nous engagés là, nous pas de bac nous quand faire encore parce que réforme non faut qu'il fasse. Est-ce que DGI je dis à présent à l'échelle nationale, directeur général? Oui, DGI présent à l'échelle nationale parce que nous représentons chaque commune qui gagne d'une manière ou d'une autre, gagne un côté qui ont des gens difficiles, mais il y a un bureau quand même côté que offrir de certains services. Je dis bien de certains services parce que mais là nous fin arriver totalement informatisé et bien nous avons DGI. Nous avons DGI vraiment dynamique, je dis beaucoup plus dynamique que j'en ai là, parce que là, ça, ma capacité sur écran ordinateur, m'a visualisé toute opération qu'a fait quelque chose dans n'importe coin dans le pays. C'est ça qui fait que je parle de DGI 2.0. Qui l'a privé là? Moi, nous avons tête nous jusqu'en 2020 pour nous arriver jusque-là parce que nous avons avancé d'arrache-pied avec question de réforme. Et c'est génial, il faut que je dise que moi offrir ça, je ne sais pas qui disponibilité qu'on a bien pour nous faire une présentation, d'accord, nouveau système ça, ici à là, dans la télévision, pour toute population à regarder pour nous pour ouais effectivement qui côté nous sorti, qui côté nous est là je veux dire et qui côté nous voulons arriver. Nous débattons peut-être jusqu'en 2020 mais on connaît que gagner des variables vraiment incontrôlables parce que nous pas même penser si tu as gagné un problème politique ça a gagné à travers le pays en côté que ça ralentit nous un petit peu sous action nous et que si nous pas arriver effectivement atteindre l'objectif ça d'ici 2020, même qu'on est d'ici 2021, quand même, on a privé là parce que l'engagement nous prend aujourd'hui là. Et avec un président de la République là, qui rêvait d'ailleurs aujourd'hui en DGI qui ont sur une seule plateforme, d'accord? Et avec la douane, avec le ministère des Finances, avec la direction de l'inspection fiscale et l'autre institution encore dans le pays, et nous, que je dis en son l'autre niveau parce que si j'ai besoin d'informations, je n'ai pas besoin de déplacer mal dans la douane. Mal pour information, je vais monter sur le système douane et ce n'est pas question de fenêtre encore. La douane va nous toute l'attitude, d'accord, pour nous monter sur le système, pour nous capables d'avoir accès à toutes les informations concernant les importations. Et également, la douane tout gain accès à système panois pour le monter à n'importe quel moment, d'accord, que le besoin d'information et dans le temps moderne, nous pas besoin de déplacer pour aller, d'accord, la douane ou bien courir le risque quand c'est un problème, c'est pour nous déplacer nos informations. Non, je dis là, la douane, la DGI, le ministère des Finances, d'accord, eh bien, nous gagnons ça que une plateforme, et c'est ça, le président de la République est arrivé, c'est ça que était passé instruction au ministre des Finances pour être capable d'arriver là, et effectivement, nous arriver là, je suis capable de dire, mon cher, je ne peux pas dire que nous gagnons un DGI qui déjà, d'accord, et gagne toute possibilité, ou du moins tout moyen pour nous capables d'arriver interconnectés, mais nous avons enclenché le processus déjà et que nous prenons plus le temps pour nous arriver là. Comme nous diaspora là, qui peut-être besoin des informations sur DGI, est-ce qu'en un clic, la carte ça n'a pas besoin de venir dans l'Haïti, ça n'a pas besoin de le bureau central? Quel que soit côté lié dans le monde, s'il besoin de faire une déclaration en ligne, s'il besoin de faire, il veut payer en ligne, et s'il veut gagner une information, il besoin de information aussi. Côté que nous gagnons, ça crée, nous créons un service, d'accord, qui là, et qui est capable, et en temps réel, les contribuables ont besoin d'informations, et que nous allons pour communiquer des numéros de téléphone, et à travers le site de GIA aussi, et qu'il y a besoin de toute information, et nous sommes capables de dire, et nous très 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 sensibles à ça, et que faut me dire, je ne suis pas capable de passer dans le DGI pour me faire tant ça dans le DGI, pour ne pas quitter un traitement vraiment d'une manière positive, à côté que y a un monde vient DGI, et depuis qu'on y a des gens, quel que soit effort fait, d'accord, parce que nul n'est prophète dans son pays. Quel que soit effort fait, on pourrait que mon âme dit, ah, ça va, etc. Mais cependant, il faut nous regarder qui côté nous sortir avec DGI, qui côté lié qu'on a, et qui côté nous voulons aller. Mais, forme tout, il ne faut pas oublier. Nous sommes capables beaucoup plus efficaces. Nous sommes beaucoup plus efficaces. Nous sommes déjà plus loin déjà. Les moyens ne sont pas toujours vraiment au rendez-vous.
nous sommes dire que comme nous sommes direction déconcentrée du ministère de l'économie et des finances, et c'est le ministère des Finances qui doit mettre les moyens nécessaires à notre disposition pour nous permettre vraiment à atteindre nos objectifs. Mais cependant, si le ministère n'est pas disposé de moyens, d'accord, je dis avec réforme, nous sommes beaucoup plus loin. Et me dis que c'est depuis 2016, nous déployons, d'accord, le système RMS là, à la direction des moyens contribuables. Hein? Donc, je veux dire en 2019. Nous sommes très loin. Et nous sommes capables de c'est Kounia, nous gagnons d'ici début mois de mai, ou du moins à la fin du mois de mai, je ne sais pas, parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore de budget. Donc maintenant, si nous n'avons pas gagné un budget, eh bien, ça capable et toujours mettez-nous en retard. Parce que pour nous déployer le système ça à la direction des grands contribuables là, et également à la direction et des opérations au bureau central. Et pour nous capables de arriver, étonner sur toute centre des impôts qui gagnent à travers, non seulement à travers la zone métropolitaine, et également à Saint-Marc et à Petit-Goâve, etc. Vous avez parlé de mon diaspora, est-ce que sur le site de GIA, l'information est disponible, il y a la portée, si vous avez besoin de faire un service à venir? Et tout à fait, sur le site de GIA, www.dgi.gouv.ht, et que si vous montez sur lui, vous avez besoin de n'importe information, vous capable de monter sur lui, vous venir en temps réel. Il n'y a pas un service sur lui. Service pour les jeunes, ou qu'à faire déclaration définitive d'impôt sur le revenu, ou capable de payer déclaration définitive d'impôt sur le revenu, ou capable de payer TCA en ligne. Bientôt, nous parlons bien pour nous faire des opérations pas trop loin. Et nous parlons bien possibilité pour nous faire des opérations sous téléphone. Nous. Si nous avons besoin d'acheter un droit de passeport, donc on n'a pas besoin de déplacer pour aller dans le DGI, ou monter sur le téléphone, nous monter sur le site DGI, ou acheter un droit de passeport, ou vous voulez payer en ligne, ou payer en ligne. Vous pouvez payer à travers le téléphone? À travers le téléphone, nous avons fait ça. Parce que nous gagnons. Nous avons une application, nous allons développer et très bientôt là, et m'a annonce et m'a vu dans la télévision pour me et c'est ça qui fait que moi dis l'important pour nous faire une présentation. Et mon frère ça demande de disponibilité pour toute population capable de connaître parce que nous faisons en pile de présentation à travers la République, nous faisons à travers l'université, nous faisons également pour des institutions. Vous allez monter dans pas. Oui, nous n'avons pas très récemment l'antenne au PAN, nous avons fait des présentations ça, et nous sommes également à l'USAID, nous faisons des présentations ça pour l'ambassade américaine, etc. Nous faisons à Kiskeya, nous faisons également dans plusieurs autres universités, et nous continuons avec les tout, et nous gagnons une présentation, nous allons le faire pour les contribuables. D'accord? Nous allons lancer l'invitation ça très bientôt, les grands contribuables, surtout, il faut que connaissent qui compte nous allons avec réforme, qui vision nous, pour qui ça nous voulons passer de système à un autre système. Mettons un coup sous lui. Mais il y a un coup parce que oui nous mettons un coup parce qu'il y a un budget déjà qui présente et qui préparé, qui est déjà déposé au niveau du ministère des Finances. Et de l'autre combien? Pas gagné montant et dans tête moi là. Il faut me dire que le budget a été déposé pendant exercice fiscal 2018-2019, nous redéposé encore de octobre à date. Tout récemment là, il faut que je dise que comme nous perdu plusieurs mois, de octobre à mars, d'accord? Et là nous en avril, nous été c'est seulement mai, juin, juillet, août, septembre, 5 mois traités. Et bien pour 5 mois, nous avons un budget 75 millions de goudes pour nous être capable de vraiment boucler l'exercice fiscal là. Et le budget ça a déjà déposé déjà et la tonne budget voter au niveau du Parlement et puis qu'on a pour nous avoir bien accès à montant ça, pour nous acheter matériel, pour nous faire formation, pour nous faire toute bagaille, pour nous arriver effectivement boucler l'exercice fiscal 2018-2019 là et que pour nous parler de l'autre budget quand même parce que c'est pas un seul budget et pas son seul exercice n'a privé vraiment et atteindre objectif là, il est capable parce que le budget est annuel. Donc maintenant chaque gagne un budget qu'a préparé, tant qu'on a là supposé un budget et préparé là qui pour déposer d'ici le 30 juin, d'accord, c'est la date butoir, d'accord, pour déposer le budget de l'exercice fiscal 2019-2020. Donc maintenant, on a toujours capable de gagner un espace pour nous capable d'introduire budget pour la réforme fiscale à la DGI. Une mission de DGI, directeur général, c'est collecter taxes à impôts pour l'État. Je dis par rapport à ça que tu as comme prévision, qui côté nous y est, est-ce que nous sommes pour atteindre prévision? Pratiquement, prévision a été révisée à la baisse pendant 2 périodes.
Nous avons une prévision de 56 milliards de gouttes pour l'exercice fiscal 2018-2019, bien sûr. Et nous avant le 30 juin. Et nous sommes confortables, nous avons dit, bon, vu que nous avons déjà un budget de 42 milliards que nous avons atteint, et que si on vient nous 56, avec les moyens nécessaires que le ministère a gagné pour le mettre à disposition, nous, pour nous capables de atteindre. Nous toujours dit que nous capables faire plus, dans la mesure où gagner les moyens, vraiment moyens qui sont nécessaires et indispensables pour faire réforme, pour capable beaucoup plus efficace. Et nous capables de ça fait que nous sommes toujours efficaces, toujours atteindre prévision de recettes, mais avec des écarts positifs énormes, d'accord, dans l'ordre de 3 milliards, 2 milliards, 1 milliard. 641, etc., comme écart positif après avoir d'accord, atteint le budget et la prévision. Donc maintenant, nous sommes sentis non à l'aise. Mais avec les événements 6, 7, 8 juillet, d'accord, dernier, et qui t'est cassé nous considérablement sous élan nous, ministère des Finances, c'est lui-même qui l'a qui va nos prévisions, il y a nécessité, puisque tu as un paquet d'entreprises qui étaient frappé sévèrement par événements et que ils viennent réviser prévision à la baisse. C'est passé de 56 à 47 milliards. Donc maintenant, nous comprendre que ça t'a aller bien, nous sommes à l'aise aujourd'hui dans 47 milliards, dans la mesure où pas de casse, dans la mesure où pas de trouble, dans la mesure où tout le monde prend conscience que son pays nous gagne et que c'est seul lui-même nous gagne, c'est pas nous liés, c'est nous pour être nous ensemble pour nous faire le marché et que vienne gagner la paix et que vienne gagner entente et que nous et nous avons fait 47 milliards. Mais vienne gagner problème toujours 17 octobre, 18 novembre. En février, le pays a été totalement fermé pendant une première partie dans le mois de février, c'était totalement fermé. Et malgré ça, il faut me dire que le mois de février, pas un mois qui était facile, mais n'est pas difficile pour nous au niveau de la DGI. Nous ne pouvons même penser que nous sommes capables d'atteindre 500 millions de gouttes. Eh bien, nous sommes arrivés et bouclés le mois de février à 3 milliards 600 millions de gouttes. Ah oui, nous sommes très efficaces pour le mois de février. Et que, faut que je dise que le ministère il faut qu'il révise la prévision à la baisse. Nous passons de 47 à 41 et jusqu'à présent, comme dire, malgré vents et marées, nous à l'aise dans 41. Nous travaillons d'arrache-pied. Avant septembre, nous arrivons? Ah oui, nous travaillons d'arrache-pied comme d'habitude pour nous arriver dans 41. Et il faut que nous arrivions. Parole qui t'a fait comprendre que certaines fois, il n'y a pas fin trop grave ou DGI qui fait que ça a une incidence même pour payer fonctionnaires l'État, c'est pas vrai? Mais ce n'est pas DGI seulement qui est là, qui pour collecter taxes et impôts. Oui, ils sont gros morceaux liés parce que c'est deux institutions. Alors, c'est deux organes de perception qui sont là pour mettre comme dans l'assiette et gouvernement. Et que c'est la DGI et la douane. Et la DGI toujours fait des efforts. Je ne vais pas venir parler de la douane parce que je ne vais pas prendre place du directeur général de la douane. C'est un ami, c'est un frère d'ailleurs. Mais moi-même, je dis, nous avons fait effort. Prévision de recettes que nous avons pour nous capables d'atteindre quand même. Et n'a pas atteindre quand même grâce à la collaboration de tous les contribuables. Tous les contribuables, même si c'est grand contribuable ou petit contribuable, il faut que tout vienne contribuer, d'accord? Donc pour nous capables d'atteindre l'objectif ça, pour nous capables d'atteindre prévision ça, mais c'est normal. Situation économique paysan, c'est normal pour faire des incidences quand même, d'accord, sous prévision des recettes. Nous, pour gagner des problèmes quand même, mais même si nous connaissons que nous avons rencontré avec des problèmes, mais cependant, grâce à entente, grâce à dialogue, grâce à son citoyen de bon commerce et tout, et que là, on a un problème, et là, on contribuable a un problème, et on contribuable client, je veux dire, il ne faut pas être contribuable, parce que nous développer de certaines habitudes, d'accord, avec contribuable. Nous ne pouvons pas travailler des contribuables clients. Clients, il faut que viennent. Il faut que viennent même le que recevoir mise en demeure. Le recevoir mise en demeure, c'est parce que nous gardons dans le système, nous avons une créance, d'accord? C'est la loi du 22 août 1983 qui va nous prérogatives ça, qui va nous autorité ça pour nous chercher recouvrer, d'accord? Et les créances de l'État, bon, on dit que si on voit que
li recevoir mise à demeure, c'est pas en persécution lié, c'est normal ou doit moins faut que me rappeler qu'on doit moins et puis qu'on a pour venir payer moins parce que le besoin se fait sentir parce que chaque heure ou doit doit jodi là et ou doit 50 goud tout autant que j'ai possibilité pour moi pour me fonctionner pas chercher 50 goud mais comme garder moi raseur qui ça me va le faire me va le passer dans tout cas même malgré moi qui est-ce que tout demi on monter doit me garder moi de m'après l'homme donc ça pour venir payer parce que moi même faut qu'on fonctionne. Je veux dire comment pression fiscale là. Bon, taux de dépression fiscale là, nous connaissons qu'il était toujours à 12-13% et l'a toujours été comme ça jusqu'à présent. Là, on a parlé là, si c'est comme ça, la situation est. Parce qu'on connaît que pour taux de dépression fiscale là augmenter, nous connaissons un bon effort qui peut faire dans l'économie pays. Hein, parce que nous ne pouvons pas arrêter un bon matin pour nous dire, nous garder la République dominicaine, puisque le taux de dépression fiscale est à 18-20 et que nous-mêmes nous allons arriver à 18-20, tout ça, nous ne pouvons pas faire effort. Il faut un effort qui fait dans l'économie, il faut un effort qui fait dans la société et que pour nous prendre conscience, tout, pour nous comprendre que son pays, mes amis, est géré par cet homme d'eau. Même le que le gouvernement ça passé, ou l'autre gouvernement venu, si pas gagner une conscience qui dégagée pour nous connaître que, pour nous travailler, pour nous mettre institutions dans de certains niveaux qui pourraient permettre que l'autre pouvoir venir pour le joindre et niveau ça, pour le dire faire continuité, pour nous corriger ça qui est mal fait, pour nous avancer avec ça qui est bien fait, et puis qu'on y a nous-mêmes pour nous venir innover, pour nous venir avec de nouvelles formules, d'accord, qui va le permettre, parce que je ne peux pas dire c'est moi-même qui a fait ça plus bien. Donc, capable de l'autre monde qui ouais ça, tout est capable de faire plus bien, et que automatiquement, mon a vient arriver dans niveau ça, mon a vient arriver dans cette direction en demain, et bien, mon ça, il pourra chercher corriger ça qui est mal fait, il pourra chercher innover tout, et il pourra arriver avancer avec ça, il était jeune sur un rail déjà, et puis il pourra le mettre plus et dynamisme, parce que ça veut dire que sur chaque 100 gouttes de l'État américain, c'est seulement 12 gouttes libres dans ça. Exactement, c'est ça. C'est exactement. Ça empêche que nous allions comme ça, parce que l'État a besoin d'argent pour fonctionner. L'État a besoin d'argent pour faire des projets. Surtout son pays qui a un problème de services sociaux de base. Mais il ne faut pas oublier, je dis que m'engagement pile côté que m'a cherché comme ça. Parce que politique par nous, c'est élargir davantage dans l'assiette fiscale. Pour nous élargir l'assiette fiscale, qui ça nous mettait en place? Nous mettions un service de dépistage national à travers la République, côté que il y a une série de champs de taxes, d'accord, qui pas exploiter, n'a cherché météo en valeur. Parce que je dis, m'a parlé des littorales, m'a parlé des les ou les de la mer, m'a parlé de la mise en valeur des biens du domaine privé de l'État. Et l'autre champ encore, c'est au fur et à mesure pour nous arriver là-dedans. Parce que je dis, on a fait face à une situation économique vraiment aiguë. L'État a besoin d'argent pour pouvoir fonctionner. Et que nous-mêmes, grâce à la collaboration d'accord de nos employés, et que nous gagnons possibilité pour nous river vraiment et avancer sous chance à eux. Tout le monde qui t'a exploité le littoral là, exploité les eaux de la mer de manière abusive, de manière abusive, imaginons un nègre qui gagne une plage. On a qui gagne une plage et que tout le monde connaît que le littoral là, c'est pour l'étaler à partir de certaines limites. Les eaux de la mer, c'est pour l'étaler et que vous-même qui sont faits, vous venez créer des activités économiques. Par exemple, ou faire hôtel, ou faire restaurant, ou faire bar, ou faire des activités privées, ou faire touristes venir. Tout récemment, nous sommes rencontrés avec un contribuable, un pasteur qui a gardé là, bien sûr, qui dit comme ça que il fait un pile touriste venir dans une plage, côté que chaque mounio pour rentrer il faut payer $100 américains par tête et que qu'on a gagné 70, 80, 100 moun par jour et puis il n'a pas gagné aucune qualité pour l'exploiter. Et côté la l'exploitation, il a une qualité. Il n'a pas écrit la DGI pour demander à fermer l'espace là. Et puis, lui-même pour mener activité ça, pour DGI arriver effectivement, arriver et répondre. Emporter Bali un papier légal et que pour aujourd'hui pour l'OL ça une activité ça ils font patente automatiquement un papier légal ou font patente on va sortir un secteur informel on rentrer dans secteur formel là on va venir patente là ça m'a venir reconnaître tout activité on mener c'est pas activité on mener de manière et abandonner de manière vraiment abusive donc maintenant on connaît que sous chaque
tête moun ça au prend $100 américains, l'État a une taxe à donner, il faut retirer. Donc il prend mal plaisir depuis plus de 15 ans, la exploiter ce ça. Et puis je dis, il comprend que nous pas ta privé sur lui. Eh bien nous arrivons sur lui, automatiquement nous arrivons sur lui. Eh bien qu'on a il pas dédommager l'État. La dédommager l'État tout le temps que le fait la exploiter bien l'État parce que l'État lui-même c'est de ça le gain pour le vivre, c'est de ça le gain pour fonctionner, c'est de ça le gain pour arriver et financer de certains projets, pour payer employés et puis ou même on prend mal plaisir on fait comme ça sur les comme ça. Et bien ça prend un exemple pour tout l'autre reste monde qui a exploité bien l'État de manière abusive. Eh bien, je dis, nous demandons ça pour venir. Nous allons légaliser, nous allons bailler au papier qu'on a, papier légal, parce qu'il y a deux personnes qui construisent certains bâtiments sous bien l'État. Ils n'ont pas même de papier l'État non mais ils ont besoin de faire prêt à la banque. Ils n'ont pas qu'à aller parce que pour aller faire prêt à la banque, au moins il faut avoir un papier légal pour dire que le bâtiment ça c'est pour moi. Moi c'est fermier et régulier de l'État, moi paye droit de fermement régulièrement chaque année, mes papiers l'État bon moi, donc on est éligible à un prêt. Dans la situation de grande précarité que nous dis, comment combattre la rébellion fiscale, directeur général? Et combattre la rébellion fiscale. Donc, nous avons déployé de nouvelles stratégies pour nous capables de parce que personne, pas de personne qui est au-dessus de la loi. Donc, il faut une loi qui arrive voter. Il faut une loi qui permette de faire. Loi ça, déjà, ministère des Finances, déjà acheminé au niveau du gouvernement, parce que si le ministère des Finances gagne, il faut l'acheminer au niveau du gouvernement. Et puis, qu'on a pour prendre une décision pour arriver dans le Parlement pour le voter, pour nous arriver combattre, sacrer, criminaliser, sacrer, évasion et sacrer délinquance fiscale aussi. Parce que. Si on n'a pas payé, côté on ne va pas payer taxe, bien, il pas arrivé. Eh bien, voilà, c'est ça qui fait que on me dit ça souvent. Plus nous parler plus fort, c'est même ces gens qui plus papier et n'a cherché, n'a pas avancé sur et qu'on a nous prêts pour n'importe monde qui veut parler dans la radio, parler dans la télévision, faire n'importe attaque, d'accord, et sous question de taxes et impôts que ou c'est redevable ou du moins ou sont assujettis ou connaît que ou mener des activités économiques ou gagner des activités ou mener côté qui rapportent l'argent et puis qu'on a doit pas payer l'État, c'est dans le seul pays qui sont capables de faire ou pas faire dans notre pays, moun sorti dans pays côté que payer taxes yo conformé normalement à payer pour payer taxes et puis là on paye taxes j'ai un service on là nous si nous pas payer taxes qui service à demander gouvernement c'est nous pour mettre moyens dans le gouvernement c'est nous mêmes qui pour contribuer pour l'État capable de comme dans main pour ba nous service je dis quand c'est de gros travail qu'a fait ou elle tout le monde et travail caravane qu'a fait il a fait route il a fait ceci il a fait cela mais avec qui ça là nous gagne tout gros matériel ça si nous pas arriver travail vraiment pour nous mettre l'argent dans le gouvernement pour l'acheter carburant, pour l'acheter asphalte, pour l'acheter pièces besoin pour capable changer dans matériel ça pour le faire travail en temps réel pour répondre à certaines exigences. Je veux dire, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas de l'eau, nous n'avons pas de bagages. Mais c'est nous pour mettre moyens dans le gouvernement. Si nous pas contribuer, nous payer taxes comme ça se doit. C'est pas comme cela aurait dû être, mais c'est comme ça se doit pour payer. Ça, on suppose payer comme tout le monde qui a moyens pour payer, suppose payer. Les gens qui n'ont pas moyens, ils ont produit déclaration quand même dans des DGI, comme des chômeurs, comme des étudiants, comme les gens qui n'ont pas de revenus, il y a des gens qui n'ont pas généré un revenu, ils n'ont pas pour venir payer taxes. Mais il y a des gens qui gagnent moyen, qui gagnent un revenu quoi généré et pendant longtemps et que ou viennent contribuer comme citoyen, tout le monde connaît et laisse ça me reconnaître comme citoyen. C'est le monde qui paye taxes citoyen. Le monde qui va payer taxes, c'est délinquant il est là dans notre pays. Nous connaissons ça, ils poursuivent tout, ils mettent en prison. Sauf qu'en Haïti, ce n'est pas le cas. Je te ça fait, l'intérêt des ministres qui t'a le ministre, obligé à DGI bien tard pour regarder sur le cas en règle et au fait pas une provision légale pour ta poursuivre ça même si on va te payer. Mais non, il faut me rappeler ça c'est génial parce que nous avons mal comprendre bagarre tout, c'est pas que nous pas de payer taxes, d'accord? Mais nous avons un système déclaratif et m'a demandé m'a dit ça là haut et fort si le parlement voulait faire encore m'a toujours bien content parce que c'était une commission, d'accord, qui était déléguée par le Sénat de la République qui était venu DGI avant 4 heures, on était rendez-vous avec eux à 3 heures, ils sont venus mais cependant étant donné que recherche que tu vas faire c'est une recherche très pointue.
d'accord, et sensible. C'est pas un bagage que je peux confier à n'importe qui, parce que c'est dans le système, non, mais nous allons aller, pour y aller, combien de monde ça a payé. Là, nous allons effectivement, comme son système déclaratif, nous connaissons que le corollaire du système, c'est le contrôle, et bien, nous avons tout profité, occasion ça, nous avons mené, d'accord, enquête, ou bien nous avons fait un contrôle sur la déclaration, nous avons fait, parce que, et pas parce qu'on fait une déclaration, une déclaration aboutie, à qui un certificat que ou en tant que citoyen vient faire déclaration définitive d'impôt sur le revenu pour qu'on ait en règle. Donc, moi-même, nous avons un délai de prescription qui est de 5 ans. Nous avons remonter sous déclaration à n'importe quel moment. Nous avons joué une occasion ça que nous avons exploité qui t'a apporté l'État plus de 40 millions de gouttes dans ce soir-là. Mais il y a des gens qui comprennent que tu viens payer 40 millions. Non, tu as gagné des opérations qui t'ont menées, d'accord, de 3 heures, 4 heures jusqu'à 1 heure, 2 heures du matin. Et puis le lendemain du jour, la Banque centrale était là. Et bien, les gens qui t'ont joué un redressement, tout le monde ça a payé. Un seul coup. Mais non, automatiquement, ils font un redressement comme ça. C'est le même côté, pour faire un chèque ou une belle. Ou font un chèque de direction et puis qu'on a un bel dans BRH. Moi, je sais que pas une autorité, je me paye comme ça. Et non, c'est pas de gagner ça. Donc, ça t'a passé. Mais ça ne veut pas dire pour autant que, sous déclaration, ça va pas remonter sur eux. Je vais remonter sur eux, mais comme nous tellement gagnons un pile de travail pour nous faire tout, parfois, qu'on manque bras pour arriver et contrôler toute déclaration, tout état financier qui est déposé pour contrôler dans l'exercice. On ne peut pas faire déclaration définitive d'impôt, ça a traîné comme conséquence. Et il y a un qui va faire déclaration définitive d'impôt sur le revenu pour un exercice donné. L'on vient faire déclaration ça et que on connaît que nous devons retourner pour faire déclaration pour les 5 dernières années. Si nous jouons qu'on faire déclaration ça, eh bien, là, ça non seulement nous va jouer des redressements selon la loi, nous avons des redressements et redressements ça pour accompagner des pénalités et des amendes aussi parce qu'on n'a pas fait déclaration et c'est là qu'on prend le candidat ou bien c'est là qu'on prend le bénéficiaire d'un poste, c'est là ça a décidé à le faire déclaration, et bien le ça, nous fait déclaration pour nous, avec toute rigueur, la loi a demandé, ou pas qu'à demander pardon, parce que c'est pas nous-mêmes qui ne devons pas faire, parce que la loi du 1er octobre au 31 janvier de chaque année, pour produire déclaration ça sans pénalité. Donc, à partir du moment où Anissa n'a pas décidé de prolongation, même là que nous avons prolongation sur CFPB, je profite de micro, c'est junior, et pour tout le monde qui attendait, tout le monde qui peut payer un impôt locatif, ou tu gagné du 1er janvier au 31 mars, d'accord, pour te payer un impôt locatif. Étant donné que nous avons un problème très difficile, Anissa, nous avons une prolongation jusqu'au 30 avril, d'accord, pour tout le monde à payer un impôt locatif. Quel que soit le côté dans le pays, ou gagner un impôt locatif pour payer, ou gagner jusqu'au 30 avril pour payer un impôt locatif, ça sans intérêt. Donc, je demande tout le monde pour y le faire. Et je demande tout magistrat, tout qui a gardé là aujourd'hui, qui a gardé l'émission, pour capable sensibiliser. Nous-mêmes, nous avons fait sensibilisation par nous. Nous même fait sensibilisation par au niveau par aussi. Parce que nous connaissons que CFPBA, c'est pour la collectivité, c'est pour la commune liée. Mais étant donné que c'est la DGI et la loi, est prérogative, ça capable de collecter, d'accord, pour la mairie. Mais nous avons demandé aux mairies davantage, ce sont des partenaires. Donc, pour travailler de main dans la main avec nous, pour nous capables d'arriver effectivement sensibiliser davantage et contribuables, d'accord, ou retardataires qui ne pas payer impôts dans leur pays, nous avons bénéfice là, à côté que nous posons jusqu'au 30 avril, mais il faut que profiter de l'occasion ça pour venir payer, parce qu'à partir de 1er mai, eh bien, tempérament nous a changé et que nous pourrons appliquer toutes les mesures coercitives, d'accord, sur tout le monde qui va payer impôt locatif. Et je dis, il y a une délégation qui baille à tout directeur départemental, à tout directeur CDI, centre d'impôt, pour être capable de voir une mise en demeure. Et là, on finit une mise en demeure, 3 jours francs pour venir payer ou pas venir payer. Eh bien, nous pourrons appliquer l'autre étape là qui va les saisir, nous allons faire ressaisir sous contrôle et si malgré tout pas venir payer, nous allons avoir possibilité pour nous couper l'électricité à Caillou, pour nous couper de l'eau à Caillou et nous allons mettre même nous arriver mettre mise alors nous arriver et mettre interdiction de départ pour vous et si malgré tout ou pas venir payer, nous capables de saisir bien ça, nous vendre à la créer publique pour l'État qui va récupérer comme l'IA. Mais il y a plein en pile, je parle avec magistrat Julien Pierre qui dit en pile fois, par exemple, pour la commune Carrefour,
question CFPB a fait problème, ou ensemble de cas qui pas jamais payé, malgré des marches fait beaucoup de la DGI, ou accompagnement par exemple, puisqu'on se dit, le recouvrement forcé en vertu de la loi, c'est DGI gagné, qui s'est passé le directeur général, qui fait que accompagnement que Mério souhaitait, ne pas venir rapidement beaucoup de DGI. Magistrat Jules-Édouard Pierre est un partenaire, est un ami très dynamique, très intéressant. Il connaît qui est moi et tout. Nous toujours rencontre nous faire, nous discuter, parfois monter Carrefour, mal regarder comment la situation est. Si nous prenons magistrat Wilson jeudi aussi, nous voyons comment la situation est, nous travaillons ensemble et que nous gagnons volonté pour nous capables de faire certaines choses. Mais il y a des choses que il connaît que c'est pas moi-même qui est capable de balayer, mais nous satisfaisons quand même parce que nous baillons chaque directeur et centre d'impôt dans la commune côté nous baillons délégation ça pour arriver si mise en demeure. Mais gagnons bagaille pour magistrat qu'on aime toujours rappeler ça, faut que chercher une façon pour résoudre le problème ça. Avant yon moun vin payer impôt locatif dans DGI, moun nan passé dans mairie d'abord. Yo fait estimation locative annuelle, yo fait remplir un formulaire côté maire assien ou bien directeur fiscalité assien avec contribuable là, l'el fin sien, li balil, li dit la DGI pour la payer. Contribuable qu'on pas prend ou DGI vrai, li kon retourner la caille avec lui. Qui l'aime capable reconnaître que capable on contribuable bien créance là carrément. C'est là que mal dans système moi ouais que te bon bordeaux que liquidé dans un temps, d'accord, parce que mon été venu en DGI, il vient liquider automatiquement on liquide bordeaux avec lui, sous pas venir payer, et bien ma poêle dans le système là, et bien après un certain temps m'a considéré comme une créance. Donc on est automatiquement moi créance ça, on est capable et voyons mise en demeure by contribuable ça. Si magistrat yo by contribuable là, formulaire au fin rempli yo signé avec lui, yo kembe copie la caille yo, y a gardé sous copie yo dit comme ça que mais combien comme yo espéré encaisser, eh bien c'est bien compté, mal calculé. Faut que magistrat yo rassurer yo que et formulaire ça que au bail contribuable là pour aller DGI avec les pour le payer, faut que rassurer que contribuable aller DGI avec les. Ça comme on annexe DGI dans mairie pour de faciliter ça. Non, c'est un petit peu très difficile pour nous mettre en annexe DGI parce que la loi n'a pas défini comme ça. Parce que DGI et avec la mairie, c'est deux partenaires. Parce que DGI a collecté et taxes à impôt pour la mairie, par exemple, patente, impôt locatif, etc. DGI a collecté pour eux, mais cependant, on connaît que mairie, ce sont des institutions politiques. D'accord? Et DGI lui-même, c'est technique. Nous pas gagner pour nous cohabiter avec la mairie et que nous gagnons pour nous travailler main dans la main avec la mairie, nous gagnons pour la mairie accompagner nous, les n'a fait ça que les dépistages. D'accord? Et la mairie lui-même qui travaille pas le faire. Là, elle fait travailler soumettre les DGI, des agents DGI pour déplacer, accompagner agents mairie parce que faut que nous disions tout. La mairie a un bureau dans DGI. Dans chaque bureau DGI, il y a des représentants de l'Amérique là. D'accord? Parce que dans le bureau central, dans chaque centre, d'accord, il y a un représentant mairie là, mais il faut que le magistrat soit très dynamique. Il faut être très intelligent. Le moun fin rempli, livré à la caille, c'est soit que vous doit faire un agent, accompagner moun ça, à rassurer effectivement que moun a liquidé bordeaux ça. D'accord? Faut que rassurer que les voyons agent accompagner contribuable là aller DGI avec lui pour la faire sortir Bordeaux. Mon doit payer et même jour al sortir Bordeaux. Mais mon al sortir Bordeaux quand même. Automatiquement mon sortir Bordeaux et bien y a mettre mon en copie, m'a gagné une copie qu'a prêté la caille. La mairie a une copie pas le joindre et que dans système la dit que tu gagné une transaction comme ça qui te vient faite, automatiquement mon n'a pas vinn payer et bien nous va le joindre comme en créance. Parfait. Mais là, Maïsia a souhaité, peut-être à la longue, loi qui baille DGI possibilité pour le faire au forcé, pour que même tu aies un prérogative, ça, tu as fait que aller plus vite. Parce que mise en demeure, elle prend temps pour joindre les gens qui va le pays. Non, il faut me dire que nous-mêmes, c'est esclaves la loi, nous, dans le DGI. Nous pas fait loi. C'est que nous connaissons que la mairie lui-même, il gagne
et prérogative par lui, DGI gen prérogative par lui, automatiquement yo mené combat ça, yo fait une loi qui sorti, d'accord, une loi qui promulguée, qui vient joindre nous, qui dit nous que mais comment pour nous marcher, c'est avec ça nous marcher. Donc c'est ça on souhaite, faut que connaît que et fiscalité c'est un bagage qui est très sensible, c'est un bagage qui est très pointu, qui est très technique qu'on pas capable faire sans loi. Par exemple personne qui a décidé faire fiscalité sans loi, on pas décider un bon matin me débarquer la carom tout me faire un bagage que la loi pas rien faire. Donc, il faut que nous respections les principes, il faut que nous respections la loi, il faut respecter ça la loi dit, c'est nous-mêmes nous mettons en application. Et c'est ça que fait je dis, on parle de recouvrement forcé, on parle de la loi du 22 août 1983. Parfait. Pour l'entreprise, on a un petit peu en pile par rapport avec le cahier qu'on mettait à disposition de DGI, ou bien même qui dit, directeur général, il y a deux cahiers. Un cahier pour DGI, un cahier pour yo. Ça va DGI et pas vraiment qui répond à ça au gain en termes de rentrée pour l'entreprise là. C'est le cas, est-ce que ça arrive déjà? Si ça arrive, qui ça la voit bon nous comme provision pour nous agir? Eh bien, dans le cas, il y a un contribuable qui prend chance à le faire 2 cahiers, fait 3 cahiers. Bon, c'est pour malheur parce que il y a possibilité pour nous retracer toute transaction contribuable à faire. Nous doit décider même à la cahier un fournisseur mal prend information la loi doit ça. Ben moins possibilité pour mal la cahier un fournisseur mal chercher information sur un contribuable qui fait des transactions avec vous sans que me pas utiliser information ça que me prend contour, c'est-à-dire pour me vérifier. Je dois vérifier un contribuable. Pendant que je vérifie le contribuable là, eh bien, besoin d'une information sur le contribuable là. Moi, quand je vais même gagner côté que gagner non fournisseur, adresse fournisseur qui fait transaction là, je vais chercher l'information là. Et également, contribuable pour les importateurs. Les importateurs, si gagne des importations qu'on fait, ou payer douane un montant, ou payer DG, ou payer on taxe dans douane, ou payer on taxe DGI, eh bien, qu'on y a mal gardé dans l'état financier, là, mal gardé moi qui sont déclarés. Par rapport à l'importation, et me dit nous qu'on y a, moi censé, pas aucun problème, moi je joindre toute information en temps utile, d'accord, à travers et nouveau système ça que nous gagnons, ce nouveau, comment dire, partenariat que nous gagnons avec la douane et la DGI comme étant des institutions sœurs et que et pas supposé gagner un contrat ou bien pour me gagner et difficulté pour me joindre information douanière parce que c'est l'information douanière qui permet de faire travailler plus bien et que je ne peux pas demander la douane, je prends sur site et douane, je prends chercher information sur importation tel ou tel contribuable de fait, je prends regarder dans l'état financier qu'on déclare dans DG ou déposer en DGIA pour moi est-ce que il est sincère. S'il n'est pas sincère, eh bien au redressement on va finir. Ça arrive déjà que nous faisons redressement pour nous ça yo? Ah mais bien sûr. Les grands contribuables. Ah oui. C'est déclaration pas sincère. Mais c'est tout le temps. Actuellement, nous gagnons un pile de travail à faire là, à travers un service de gestion que nous gagnons dans le DGI. Nous gagnons information et pour les 10 dernières années en matière de TCA, nous avons monté jusqu'à 10 ans. Malgré pour moi, transaction côté fait 10 ans dernier. Est-ce que vraiment yo correct? Est-ce que vraiment, même le que ou t'es vérifié déjà, vous êtes bien oui, même le DGI t'es vérifié déjà, il y a possibilité pour me faire une contre-vérification à travers de la direction de l'inspection fiscale. Il n'y a pas de gros babine. Est-ce qu'il y a un moyen politique pour nous arriver sur ça? Oui. Pas une question de politique, parce que moi-même, je n'ai pas gagné frontière, je n'ai jamais gagné un gros babine tant que j'ai dit dans le pays, que je ne peux pas vérifier, je ne peux pas contrôler. Je peux contrôler tout le monde, je peux contrôler tout le monde, quel soit le monde que je peux contrôler. Parce que le monde tout là bien content que vous voyez contrôler. Vous voyez contrôler parce que. Mais nous ne pouvons pas payer taxes, c'est comme ça, nous ne pouvons pas payer. Bon, et vous pas me payer, aller tout à fait relatif, parce que je ne peux pas capable de dire tout le monde. Parce que ce n'est pas des gens qui vraiment me payer, mais ça qu'on doit sous son assujetti, sous son redevable légal, ou mener activité, ou gagner moyen, ou du moins, ou son salarié, ou bien on pas salarié, ou on l'autre activité quand même qui fait comme rentrer, qui brasser, c'est normal pour le taxer. Donc maintenant, nous-mêmes, c'est ça qui fait que nous mettons tout pour nous dans la balance là, pour nous capables de faire travail là avec impartialité, d'accord, pas de question de 2 poids 2 mesures, ou après tout le monde. Bon, moi-même personnellement quand parle avant là, les MAPSI mise en demeure, me pas garder non, moi même si me go entreprise, me ka taxer tête moi. Parce que me pas garder non, depuis mise en demeure à venir, qui ça mal garder, est-ce que il conforme par rapport à la loi, ou il conforme par rapport à la signature. Et puis kounya, ou garder ces papiers timbrés, papier timbré vinn pas de jouer là d'accord. Donc maintenant on a un délai pour répondre.
Ou gon délai pour répondre, si vous pas répondre dans délai, l'autre mesure, l'autre étape pour l'appliquer sur vous. Et puis, il y a l'autre étape qui est plus dure, tout qui vient plus devant, qu'on ne peut pas même imaginer. Et que ça, pour faire automatiquement recevoir une mise en demeure, il faut qu'on manifeste, d'accord, volonté pour venir dans le DGI, venir garder, venir parler avec nous. Peut-être, ça qui arrive, ou tu as gagné une mise en demeure qu'on recevoir, alors que, ou tu as payé Bordeaux ça déjà, ou venir avec des preuves, d'accord, pour venir prouver qu'on t'a payé Bordeaux ça déjà, et que nous-mêmes, pour nous acquitter avec vous, normalement, parce que moins besoin, ou besoin, parce que vous connaissez que pas qu'à gagner DGI sans contribuable. C'est ça qui fait que ce sont des clients que nous respectons en plus, ce sont des contribuables clients que nous respectons en plus avec fiscalité moderne, non? Nous avons des contribuables clients et que nous supposons gagner de très bonnes relations à n'importe quel moment capable de débarquer la caille en contribuable mal fait en contrôle, la loi va moins autorité ça. Et si son vérification a fait, la loi dit que c'est sous un mois à l'avance, nous avons un avis de vérification pour me faire connaître que pour préparer tout document et comptable pour mettre à la disposition vérificateur qui vient faire contrôle là et que là vient faire contrôle là ou bien pour avoir toute information nécessaire, toutes les informations pertinentes qui capable permettre de faire travail et que vérification tout li gon délai tout pour le finir ou pas arrêter là tout en pour porter faire parce que vérificateur qui fait travail li gon délai pour le finir faire travail là pour le mettre à poli. Parfait. Maintenant malgré toute responsable ou dit dans l'émission et Miradé Morlan, c'est 12% pression fiscale là, dit puis il faut comme l'État dehors toujours. Peut-être que si nous arrivons à ramasser tout comme ça, nous avons plus loin, nous avons moins de problèmes, services sociaux de base, nous avons plus accessible. Je veux dire, à qui ça à disposition en termes de stratégie pour que nous fassions l'État pour plus dans ça rien dehors là. On ne pas dit tout comme l'État dehors toujours parce que nous avons 12%, 13%, même 14%. C'est pas que tout comme c'est parce que il y a plus de monde qui va travailler, il y a plus de monde qui va faire activité, pas un pile d'activité économique, pas bon monde ça pas accès à une série d'activités économiques qui fait que et taux de pression fiscale non à un niveau là. Donc on y a automatiquement nous venons produire plus, automatiquement nous venons gagner plus activité économique qu'a fait, automatiquement nous gagnons plus et contribuable, d'accord, qui rentrer dans le système, non? Automatiquement, nous arrivons vraiment combattre sacré les évasions et fraude fiscale là. Automatiquement, nous avons possibilité pour nous arriver combattre sacré les services et alors activités informelles pour nous chercher moun qui mène activité parce que je dis là nous avons des zones vraiment qui très difficiles pour nous arriver et mener opération ça côté que il y a un pile opération gros opération qui mène dans la ville là on sait des monde qui n'ont série d'activités mais moun yo fait tête du tort parce que automatiquement moun ça qui fait importation ça moun ça qui fait activité économique ça yo te vinn DGI yo te vinn déclarer activité yo te vinn payer taxe sur activité là où un problème tout l'état t'a capable accompagner parce que c'est normal ou payer ou gagner preuve qu'on paye ou son citoyen légal non pays ou fait patent ou enregistrer dans le système nous ou faire des activités ou payer taxe pour payer ça va assujetti avec au payer et bien capable dire que ou t'a gain plus possibilité ou t'a la voix au chapitre automatiquement ou t'a un problème qui passe on dû feu passer ou t'a capable venir dire l'état voilà que ou payer taxe comme ça se doit en tant que citoyen et que même preuve côté qu'on paye taxe et bien l'état reconnaît tout dans le système et bien l'état est prêt pour l'accompagner mais c'est délinquance fiscale on fait des activités vraiment qui rapportent en pile comme et puis comme ça au lieu que ou vinn payer ou préfère payer racketteur payer des racketteurs faire complot avec l'autre monde qui gagne quitus pour capable dédouaner pour alors que ou même si vous te venu dans DGI contrairement à gens moun passe DGI c'est pas ça ou pas connaître contribuable qui vient la caméra dit comme ça que qu'on paye $10,000 américains pour le fond patente ah bon. Ah oui, je ne parle de citer non là, mais comme son contribuable avisé, c'est une grosse autorité dans le pays là et qui gagne vraiment des petits pépins avec la DGI, qui dit que il gagne plusieurs patentes li fait parce qu'il gagne plusieurs activités, mais racketteur qui prend plus de $10,000 américains pour le fond patente. C'est grave. Il va dire qu'il racketteur ça. Ah, il n'est pas dit qu'il racketteur parce qu'il dit comme ça que le compte et bien c'est qu'on a pendant le DGI il dit oh mon Dieu, il est délivré. Et mon c'est pas des moines, ils sont pasteurs.
Ah bon? Un pasteur dit bon, il délivre aujourd'hui parce que il vient vraiment ça, parce qu'il dit qu'il a besoin de DGI, il a barré route pour lui dire ah, DGI pas accessible du tout. Il par contre DGI. Ah, DGI pas accessible pour lui du tout. Et puis moun yo aurait déchapiller chaque année arrivé. Moun a dit ah, pasteur il est pour le faire patente oui, et etc. Il a débloqué tout paquet comme ça qu'on a mis plus de 50 000 $ américains dehors pour faire plusieurs patentes. Vous résoudre le phénomène raqueteur? Résoudre le problème avec lui et je dis et nous capables pas de problème d'attroupement, mais bon bagay qui était dans la tête et on sait des contribuables, ils connaissent que si on vient DGI, ils n'ont pas besoin de service aux besoins, ils préfèrent passer par un contribuable. On dit bon temps. Non, pas une question de temps, pas une question de temps. On a fait comme sur devant. Pas une question de temps du tout pour faire un patente, mon Dieu. Automatiquement, mon avis ne fait pas de temps, l'homme ne fait pas de temps, qui ça pour gagner, qui ça pour gagner. Premièrement, si on fait pas de temps pour la première fois, il faut gagner un matricule fiscal. Il faut qu'on fasse une déclaration définitive d'impôt sur le revenu en tant que citoyen. Et puis, si c'est la première fois, on fait pas tant là, conseil de bagaille ou pas besoin avec eux-mêmes, parce que vous venez avec matricule fiscal ou fait déclaration définitive d'impôt sur le revenu, ou dit on fait pas tant pour tel ou tel secteur d'activité. Est-ce que qui entreprise ou rien tout? Est-ce que sont entreprises individuelles, sont entreprises non collectives? Est-ce que sont sociétés anonymes ou rien? Donc, on a tout bail bien défini. C'est pour venir DGI ou bien chercher un comptable avisé au lieu qu'on va le passer par un raqueteur, parce que le raqueteur lui-même, c'est ça là pour faire, bon, c'est là le vivre, c'est là le faire combler. Moi-même, pas capable marcher, courir des raqueteurs, m'a créé des conditions pour me rendre service à beaucoup plus accessible, d'accord, à contribuable, même pas capable courir tout le pays, à dire, c'est raqueteur, on l'a c'est raqueteur. Je dis à le fisc se porte bien, on va le finir. Pratiquement pas capable de dire le fisc se porte bien parce que le pays ne se porte pas bien tout à fait au point de vue économique, au point de vue politique. Donc nous voyons qui problème qui gagne, automatiquement gagne trouble ça, automatiquement gagne genre de problème économique ça qui gagne dans le pays. Je ne peux pas frapper l'estomac pour me dire le fisc se porte bien. Mais nous sommes en train de faire des efforts et nous devons faire les efforts nécessaires pour nous capables d'arriver à atteindre l'objectif nous et nous demander tous contribuables, les contribuables de bonne foi, les contribuables qui ont cherché tout, contribuables qui gagnent créance dans des DGI qui vous viennent payer, je demande aux viennent payer créance, viennent payer et viennent faire déclaration, viennent payer retenu à la source que vous faites. C'est un crime ou fait. Là que vous collectez TCA sur un monde, nous avons un restaurant, par exemple, pour un bagaille, restaurant, sous chaque plat manger qu'on vend dans un restaurant, l'État a 10% sur lui. Parce que là, on vend plat manger, on vend TTC, toute taxe comprise. Donc maintenant, il y a 10% pour retirer la donne pour verser et parce que c'est le consommateur final qui paye la TCA. Donc, puisque vous avez fait manger, c'est lui qui paye TCA. Lui boit qu'on boit. Ou fait, ou toucher plat manger. Ou toucher bénéfice qu'on fait. 10% de l'État ou prendre nous dans la poche encore. Son crime. Ou il y a des gens qui travaillent avec vous qui ou fait retenue à la source sur eux. Donc maintenant, vous gagnez du 1er au 15 ans, du 1er au 10 ans de chaque mois pour le payer ça. Ou pas le payer, ou prend CAS, ou prend FDI, ou prend CFGDCT, ou prend IRI sur le salaire à monde qui assujetti. Qu'on pas le payer. Son crime qu'on fait, ou à chercher enrichir tout au détriment de l'État, au détriment de monde qui travaille avec eux, au détriment d'accord de vos capable dire clients aussi, monde qui viennent acheter un plat manger là parce qu'il y a un restaurant ou pas payer taxe là alors que les bon comme là en tant que redevable légal qui a un domicile fiscal que l'État reconnaît qu'on pas venir payer ou bien ou payer lui mais ou couper là dans lui pour capable faire et pour capable faire comme tu as dit ça et fraude. Donc qu'on a prié pour depuis qu'on a m'a demandé comme c'est pour payer m'a fait et demande ça demander tout sénateur tout député qui t'a recevoir et projet de loi ça qui t'a arrivé normalement nous chita sur lui fait débat sur regarder qui genre de préjudice ça causé à pays nous ça causé à l'État parce que on est dans la politique demain ou appeler à venir toute bagaille ou a besoin arriver président de la République ou t'as même une premier ministre ou t'as même une ministre ou t'as même une directeur général ou t'as même une secrétaire d'État et bien c'est depuis qu'on a pour nous corriger l'ensemble pour nous mettre l'ordre dans des ordres de la caille nous. Oui, ça fait que nous finalement criminaliser
Ah, tout à fait, parce que il faut regarder pour nous, on sait de gros stars qui gagnent dans le monde qui font un pile comme et que dans le pays côté évolué, et si on a fait une fraude fiscale, nous que les partis en prison a payé 15 millions d'euros, 20 millions d'euros pour pas en prison, alors que la CAI nous-mêmes, qui sont petits pays, qui doivent mettre l'ordre de la CAI, 27 700 km2 de chita là ensemble pour nous dire, en nous essayer de mettre l'ordre de la CAI, en nous essayer de sensibiliser la population, en nous essayer de faire plus communication, plus sensibilisation pour nous capables d'arriver et faire éducation fiscale d'accord de notre société que malgré nous fait moi-même fait à travers des conférences, à travers des assemblées départementales, à travers communication, ça m'a fait là c'est informer contribuer davantage, m'aller à travers des radios communautaires, côté que m'chita m'a fait des émissions et un responsable et communication tout monsieur Pierre-Marie François Serran qui fait des émissions aussi qui fait des interviews, moi-même me déplacer ensemble dans tout département et aller dans presque toute communion parce que je dis là nous gagnons un projet là pour nous arriver dans toute commune dans le pays pour nous arriver à regarder à travailler avec les maires à travailler avec représentants de chambre de commerce société civile etc. Tout le monde qui concerne les contribuables parce que m'aller Jérémy Mfel m'aller dans le nord-est du nord-est nous fait m'aller au Cap Mfel dans le nord m'aller fait également le plateau central fait également dans le sud-est donc maintenant n'a pour nous continuer à faire dans tout le reste du département de la Haute-Tibonite, nous faisons déjà, et nous faisons également avec Farel, parce que nous allons répondre à une invitation au Farel, côté que on connaît, il fait des conférences pour les maires, et dans les Gonaïves, dans les Amarigo, nous faisons déjà, nous parler avec Mounio, et tu as une radio, tu as une télévision là, qui était, qui était participé aussi, et que, il y a plein de monde qui touche, il y a plein de monde qui relève tout capable de l'information, nous toujours répondre à eux et que mon cher n'a fait un travail, nous pas connaître côté ça allez pas que nous pas connaître côté ça, nous gagnons objectif pour nous arriver dans point, d'accord avec travail ça. Mais cependant et bah on pas fait trop facile on commence en route l'arriver à mi-chemin ou joindre quelques petites difficultés mais ça pas dire pourtant pour nous camper parce que nous avons détermination et ça a toujours des petites difficultés économiques qui capable permettre qui a fait que nous pas arriver en tant que escompté mais quand même nous voulons arriver jusqu'au bout avec détermination ça que nous gagnons. Certainement dans le prochain rendez-vous nous avons c'est pour nous présenter un nouveau système là. Et nous promettons les spectatrices et les spectateurs avant longtemps, on a un programme spécial avec la DGI pour nous présenter un nouveau système ça, qui, Jean-Directeur Général a souligné, va vraiment faire une différence dans le fonctionnement institutionnel et qui va permettre tout clients, contribuables, capables de répondre à la redevance sans trop grande difficulté. Mirale Morlan, merci à vous parce que vous êtes disponible pour nous matin. C'est un plaisir pour nous faire échanger ça. Merci, c'est génial. Merci à tous les spectateurs. Merci à tous les contribuables qui ont regardé aujourd'hui. Et semaine ça, nous sommes un petit peu proactifs d'accord dans les médias pour nous capables de faire parler avec nous, pour nous capables, parce que nous toujours dit nous que c'est partenaires nous, c'est amis nous et que faut que nous travaillions ensemble, faut que nous toujours, faut que DGI a existé, faut que contribuables fonctionner, faut que le pays a marché et que moi-même j'ai un engagement pour me travailler ensemble avec nous, pour nous développer de très bonnes relations, pour nous capables de et payer taxes à impôts nous très bien sans que nous pas besoin d'appliquer des mesures et vraiment drastiques de la loi parce que la loi fiscale est d'interprétation stricte. Donc on a pas obligé pour essayer voyer mise en demeure ou bien pour saisir contre nous, pour faire la loi doit pour me faire. Vinchita pour nous parler ensemble et lorsque vous mise en demeure, vin dans DGI, aller dans différents points de perception et vin payer ça qu'on doit l'État et puis qu'on a pour relation capable de demeurer, pour relation capable d'aller d'accord dans le vrai chemin. Voilà, notre invité ce matin, le professeur Mirale Morlan, directeur général de la DGI, avec l'une des familles mise au point ça. Sont avec nous en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.